Christ, VI, loyal dans l'appel. Romains 11, 29 car sans repentance sont les dons et l'appel de Dieu. 2 Pierre 1, 10 C'est pourquoi, frères, essayez d'autant plus d'assurer votre vocation et votre élection. Parce qu'en faisant ces choses, vous ne tomberez jamais. 1 Cor, 7, 20 Que chacun demeure dans la vocation à laquelle il a été appelé. Chaque croyant est appelé de Dieu. Il existe des ministères publics et des ministères privés. Point. C'est le devoir du chrétien de rechercher et de développer sa vocation. Soyez loyal, fidèle et responsable. 6 choses que nous savons sur la fidélité. 1. Elle est stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour oui et le lendemain non. 2. C'est ce que vous faites, pas ce que vous dites. Acte 1. Jésus commença à faire. 3. C'est une décision volontaire. 4. On attend beaucoup de vous. 5. Inclut toujours le sacrifice. 6. Produit des récompenses. Apocalypse 17. 14 Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés. Choisis et fidèles, devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Clay Vessels, Elias par Wilbur Madera Rivas. Résumé. À tout moment nous dépendons de notre grand Dieu de l'Alliance. Je me souviens encore de ce jour où j'étais encore enfant, où mon père nous a annoncé que nous partions en voyage en famille. Ce voyage en famille dont rêvaient beaucoup d'enfants de mon époque. Allons à Disneyland en Californie. Le parc de Floride n'existait pas encore à l'époque. Les mois passaient et l'attente grandissait. Je ne pouvais pas croire que j'allais à Disneyland. Enfin arriva le jour. Nous avons pris l'avion pour Mexico, puis sur un autre vol pour Tijuana. De là, nous nous envolerions pour Los Angeles. Ce vol était en surréservation et ma famille a dû attendre un prochain vol, tandis que toute l'excursion que nous faisions poursuivait le voyage. Ces moments d'attente me semblaient éternels. Je voulais déjà y arriver et aller à Disneyland. 536. Lorsque nous arrivâmes enfin, il était déjà tard dans l'après-midi. Nous arrivons dans un de ces hôtels californiens typiques des films avec une grande piscine au milieu des chambres. Tous les participants à l'excursion se baignaient, alors j'ai supplié mes parents de me laisser nager dans la piscine. Ils ont accepté et j'y suis resté longtemps avec mes frères. Ensuite nous avons dîné et nous nous sommes endormis car le lendemain matin serait le grand jour du rêve devenu réalité. Je serais à Disneyland. Le matin est venu, mais quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Lorsque j'en ai discuté avec mes parents, il s'est avéré que j'avais une très forte fièvre. Finalement, fils de médecin et avec l'enthousiasme de découvrir Disneyland, j'ai dit « Je pars toujours avec toi, je ne peux pas manquer cette journée. » Et je pense que mon insistance a été très grande, pour que nous partions avec le groupe pour le parc à l'heure convenue. Je ne me souviens pas de grand-chose de ce moment, seulement que ma condition physique se détériorait de plus en plus et que je me sentais de plus en plus malheureux. Vers midi, je devais dire « Je n'en peux plus, je veux aller me coucher. » Et je me souviens que ma mère et moi avons été renvoyés à l'hôtel où j'ai dormi pour le reste de la journée. Et mes frères, c'était mon grand voyage tant attendu à Disneyland. Je voudrais vous dire que ce fut une expérience isolée dans ma vie, mais la réalité est que ce n'est pas comme ça. Sûrement, vous avez aussi vécu des moments très hauts, très particuliers, très puissants dans votre vie, suivis de moments très bas, très sombres et sobres. Expérience au sommet d'une montagne, suivie d'une vallée effrayante et contrastée. C'est une réalité de la vie. En tant qu'être humain, nous ne sommes pas toujours au sommet de la montagne, nous ne vivons pas toujours avec ce sentiment de puissance, de vigueur, de victoire,